Nous allons remettre les prix aux joyeux lauréats ou lauréates du concours d'écriture qui s'est déroulé avec les enfants qui fréquentent les classes de CM1 et CM2 sur le RPI L'Étoile, donc aussi bien les écoles publiques que les écoles privées. Voilà. Alors pour désigner le premier ou la première qui a eu le premier prix, je vais demander à Sandrine Mage de bien vouloir lire un petit poème. Qui va annoncer le prix. Voilà. Alors ce poème a pour titre « Avenir ». J'aimerais avoir un avenir. Quand le temps passe, je ne le vois plus venir. Dans la nuit noire, je vous entends dire que quand je serai grande, je perdrai le sourire. J'essaye d'y croire. Quel métier vais-je faire? Je n'arrive pas à choisir. Les autres me désespèrent. Quand je parle de ça, tout le monde se met à rire. Je n'arrive pas à choisir. Que vais-je faire de mon avenir? Donc, on va appeler donc Chade d'Almeida de bien vouloir venir. Et nous allons demander à Patrick de Carolis s'il veut bien remettre le prix à la jeune génération. Ah bah oui. D'abord, je vous fais un bisou. Ah, ok. Alors, c'est d'abord félicitations. Et c'est plutôt rassurant de voir que... Tu as quel âge? J'ai 9 ans. À 9 ans, on est pris le virus de la plume. Ça, c'est rassurant au moment où on dit que la littérature en France est en train de baisser au profit d'autres choses que l'on voit sur Internet. En tout cas, on est ravis de cela. Et ce qu'on peut te souhaiter, c'est qu'un jour, tu gagnes le concours des lycéens. Prochaine étape, hein, dans quelques années. Alors, qu'est-ce que notre ami a remporté? Voilà. Un beau diplôme. Alors, la Truffière au livre, Voilà. Et concours littéraire 2018, premier prix décerné à Chade d'Almeida pour son texte Avenir. Et elle a donc, pour l'aider dans ce voilà, elle a un chèque de 150 euros. 150 euros. Qu'est-ce que tu vas faire de ces 150 euros? Je vais acheter des livres, je pense. Des livres de poésie, peut-être, hein? Je suis ravi, bravo pour le poème, c'est formidable. Hein. Moi, je suis content ici d'abord de... Je peux dire un mot pour féliciter toute l'équipe, Monique et toute l'équipe qui entoure Monique pour ce salon. C'est le 10e salon, c'est une date très importante quand on voit les efforts qui sont faits en France pour tenir des salons littéraires, et j'en fais souvent, chaque fois que j'en écris un de livres, et je vois les efforts qui sont faits pour vraiment faire vivre la littérature, mais pas que la littérature. Il y a la documentation, il y a des témoignages de vie. Je salue un ami que j'avais pas vu. Voilà, donc chapeau à vous et chapeau à toute l'équipe. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. 150 euros, ça c'est formidable. Et tu vas faire des heureux. Et tu vas peut-être acheter des livres ici alors. Peut-être pas. Hein. Peut-être pas. Mais réfléchis bien d'abord. Réfléchis bien. Tiens. Voilà. Merci Patrick de Carolis. Nous allons vous libérer. Je sais que votre temps est bien chronométré. Je reprends la route. Hein? Voilà, merci. Donc pour le deuxième prix, je vais dévoiler voilà, je l'ai là. C'est Clara Souleres qui a eu le deuxième prix, qui lui sera remis par Madame Boua, représentant l'association des médaillés des palmes académiques, et qui a parrainé ce concours, et donc ce prix est remis par les palmes. Et si je puis me permettre, j'aimerais également lire son poème. Allez-y. Une goutte peut-être, une goutte de pluie qui roule dans la nuit, une goutte de feu qui brille dans tes yeux, une goutte de pierre qu'on ramasse par terre, mais pas que de matière. Une goutte d'espoir, il faut toujours y croire. Une goutte de chance,
c'est bientôt les vacances. Une goutte de tristesse qui tombe en vitesse. Une goutte d'amour, il faudrait tout faire pour. Une goutte qui tombe quand les enfants dorment. Une goutte de rosée, c'est la goutte qui peut prendre toutes les formes. Il suffit d'y penser. Et donc la récompense pour ce deuxième prix, c'est un chèque de 75 €. Et en effet, je suis très heureuse au nom de la section des Palmes académiques du Lot, dont j'ai été la présidence pendant 10 ans. Maintenant, je ne suis plus que la présidente honoraire depuis peu de temps, que Bernard Jamin m'ait parlé de cette possibilité. Nous-mêmes parrainons de nombreuses actions envers les jeunes. Et nous avons tenu 3 fois un salon du livre à Montpellier, dont le premier à Rocamadour en 2011. Et je pense que mon successeur en tant que président, Yves Kissac, qui a été d'ailleurs pendant 8 ans proviseur au lycée hôtelier de Souillac, prévoit un salon des arts à Montpellier, c'est-à-dire littérature, sculpture, peinture, etc., etc. Voilà, peut-être nous retrouverons-nous. Donc, Clara, je suis très contente de te remettre à la fois ce diplôme et un chèque de 75 €. Bravo et bonne vie. Je vais demander à Madame Préville, sénatrice du Lot, de bien vouloir lui remettre son prix. Et là, les palmes académiques. Oui. Eh bien, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui dans un cadre très bucolique, avec bien sûr un thème qui me tient beaucoup à cœur parce que je suis une grande lectrice et j'adore lire. Et le fait que vous ayez organisé ce petit concours pour les jeunes, c'est quelque chose de très très chouette pour eux, leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer, d'être créatifs. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vais remettre le prix à Angelina. Je m'appelle Angèle, donc voilà, on a des prénoms assez proches. Voilà. Donc Angelina, tu auras un chèque de 45 €. Hein, voilà, qui te permettra, je sais pas, d'acheter des livres ou autre chose. J'achèterai des livres. Superbe picture. Félicitations. Et en espérant que tu vas dans l'administration, tu vas être une belle chose. Donc pour terminer cette remise de prix, nous allons demander à Madame Foulon, la directrice de l'école primaire à Rocamadour, si elle est là. Voilà. Donc nos partenaires, les établissements Leclerc de Gramat, offrent un chèque cadeau de 50 € pour que l'école puisse s'acheter des fournitures. Comme vous voulez. Voilà. Merci. Et Madame Chermette est-elle là? Voilà. Donc Madame Chermette, qui est la directrice de l'école Notre-Dame à Alvignac, donc une élève plutôt, a été lauréate. Nous lui remettons aussi un chèque de 50 € de la part des établissements Leclerc pour s'acheter des fournitures. Merci. Voilà. Et puis merci mesdames pour votre participation et d'avoir sollicité vos élèves à participer.